Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, BFM TV recrute un grand nom pour muscler ses soirées du week-end. Nabila répond à Patrick Sébastien qui l'avait traité de prostituée et Philippe Bouvard pas tendre avec Laurent Ruquier. Et on commence avec cette surprise et c'est une information exclusive. Christophe Ondelat va faire son retour à la télé et c'est sur BFM TV. C'est fait, le journaliste va prendre en charge les soirées du week-end, les vendredis, samedis, dimanches, à la place de Marc Hauteman qui était là depuis les débuts de la chaîne. Christophe Ondelat proposera une grande tranche News and Talk avec la volonté de concurrencer les émissions de deuxième partie de soirée, notamment celle de Frédéric Tadei le vendredi soir et celle de Laurent Ruquier le samedi. Le journaliste sera accompagné d'une présentatrice pour les journaux et il recevra des invités comme dans un talk show. C'est un retour à la télé pour l'ex-présentateur de Faites entrer l'accusé qui se contentait de faire des reportages pour des petites chaînes ces derniers temps. Dans un tout autre genre, Nabila en veut beaucoup à Patrick Sébastien. Quand je vais le voir en face, ça va barder, dit-elle dans une interview à Metro News. Souvenez-vous, Patrick Sébastien avait comparé les candidates de télé-réalité à des prostituées il y a quelques semaines sur D8 en citant Nabila. Une déclaration qui n'a visiblement pas plu à la bimbo qui balance « Oui, je m'habille sexy, mais je ne vais pas en boîte faire des trucs comme lui. Franchement, faut qu'il arrête avec son cabaret et ses chansons sur les sardines, je ne peux pas le voir. Il abuse et ses propos vont trop loin, très remontés quand même. Nabila qui conclut « Ok, je manque de culture, ok, j'ai refait ma poitrine, mais on ne peut pas me pénaliser pour ça. » Fin de citation. Philippe Bouvard s'exprime pour la première fois sur son départ des grosses têtes de RTL. Invité du Buzz TV Magazine hier, Philippe Bouvard a tenu à rappeler que ce n'est pas lui qui a pris la décision d'arrêter l'émission après 37 saisons. Il considère cet arrêt comme un abandon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre avec son successeur Laurent Ruquier. Philippe Bouvard refuse même de citer son nom. Écoutez ce qu'il répond quand on lui demande quel conseil il donnerait à celui qui va le remplacer à la rentrée sur RTL. Aucun. Moi, je le savais, c'est... Aucun conseil à donner à Laurent Ruquier. Je n'ai pas de successeur. J'arrête une émission que je faisais de 37 ans et demi. Après, ce qu'on va faire et avec qui on va le faire ne m'intéresse pas. Ce n'est pas de mon ressort. Mais j'ai rien à transmettre parce que j'imagine que celui qui va me succéder aura assez d'idées originales et personnelles pour ne pas reprendre les miennes. Je tourne une page. Bon. Et dans le fond, avec un peu de nostalgie déjà, mais quand même avec la satisfaction de pouvoir continuer mon métier parce que je l'aime passionnément. Pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à d'autres pages qu'il ne m'appartient pas d'écrire? Voilà, je ne suis pas aigri, ajoute également Philippe Bouvard dans cette interview. Michel Cardoz lâche Robert Ménard à Béziers. Je vous annonçais il y a quelques jours que l'ex-monsieur météo de TF1 avait rejoint le cabinet de Robert Ménard, le nouveau maire de Béziers soutenu par le Front National. Il avait été nommé conseiller culturel, mais Michel Cardoz a préféré claquer la porte, comme il l'explique sur sa page Facebook. Selon lui, les arguments qui expliquaient son choix n'ont pas été compris. Travailler avec une municipalité élue avec le soutien du FN, cela pouvait surprendre de ma part, mais ne supposait aucune complaisance à l'égard des idées de ce parti. Il affirme regretter profondément les amalgames désagréables dont il a fait l'objet et a donc décidé de mettre fin à sa mission culturelle. Ce ralliement à Robert Ménard avait surpris de la part de Michel Cardoz, connu pour son passé de militant communiste. France 3 recrute Guillaume Canet et Jean Rochefort pour commenter l'équitation. Le 6 juillet prochain, la chaîne retransmettra la première édition du Paris Eiffel Jumping avec les meilleurs cavaliers du moment. La compétition sera commentée par Nelson Montfort accompagné de Guillaume Canet et Jean Rochefort. Les deux acteurs sont tous deux passionnés d'équitation. Ils joueront donc le rôle de consultant. Jean Rochefort avait déjà commenté, oui, non? Il avait fait les Jeux Olympiques sur France Télé, exactement. L'acteur et réalisateur Olivier Marchal s'attaque à la suite de Vaughan. La fiction de France 2 avait cartonné en octobre dernier. La chaîne a donc commandé une suite. Le tournage d'un nouvel épisode vient de commencer en région parisienne. Olivier Marchal reprend son rôle de Richard Vaughan, avocat pénaliste. Il sera chargé de défendre un attardé mental accusé du meurtre d'une jeune femme. La réalisation a été confiée à l'un des réalisateurs de Braco et Engrenage, les séries de Canal+. France 5 lancera sa nouvelle émission culinaire fin juillet. Ça s'appelle La Tournée des Popotes et ce sera présenté par Grégory Cuilleron, découvert dans Un dîner presque parfait Top Chef sur M6. Cette nouvelle émission sera diffusée tous les jeudis en première partie de soirée. Il est parti à la rencontre des chefs de différents pays pour découvrir les cuisines locales et chaque semaine ils devront ensemble concocter un plat mixant la culture française et la culture du pays visité. La procureure de Bobigny demande aux médias de ne pas publier la photo du jeune Rome lynché en banlieue parisienne. On vous en parlait dès hier matin à 9h.
d'ailleurs sur Europe 1. La presse britannique a publié une horrible photo d'un jeune homme au visage tuméfié et ensanglanté gisant dans un chariot de supermarché. Le cliché est présenté par le Daily Telegraph en Grande-Bretagne comme celui du jeune homme rom lynché dans la banlieue de Paris. Dans un communiqué, la procureure de Bobigny en charge de l'affaire a rappelé hier aux médias que le droit français s'oppose à la diffusion de cette photo d'une victime mineure. Par ailleurs, elle précise que les conditions de réalisation de la photo doivent aussi être protégées par le secret de l'enquête. L'arrivée de la plateforme Netflix en France se précise. Ce service de vidéo à la demande sera disponible chez nous dès la mi-septembre. Le Figaro annonce que le prix de l'abonnement sera compris entre 7,99 € et 11,99 €, entre 8 et 12 € si on simplifie. Vous aurez ainsi accès à tout un catalogue de films et de séries, dont les créations originales comme la série House of Cards. Et on termine avec le chiffre du jour. 2 secondes, c'est le décalage entre la diffusion des matchs du mondial sur TF1 et sur beIN Sports. Alors la chaîne a dû s'en expliquer. À Télé Loisirs, c'est le chemin de transmission des images qui n'est pas le même que celui utilisé par TF1, d'où ce retard de 2 secondes. Il y a aussi des délais supplémentaires en fonction de la box sur laquelle on reçoit la chaîne. C'est un retard qui est quand même bien gênant pour les téléspectateurs de beIN. Bah oui, ils entendent les voisins branchés sur TF1 hurler qui crient quand il y a but avant même d'avoir vu le but à l'image. Combien de secondes? 2 secondes. 2 secondes. Ah, c'est le temps du but, oui. Mais enfin... Ah bah vous entendez crier avant qu'il ait tiré, quoi. Oui, mais 2 secondes avant, il arrive le but, là, ça y est. Oui, mais on sait qu'il y a but, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Ouais, c'est moins drôle. Fermez les fenêtres. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.